L'heure de la miséricorde. La mort de Jésus sur la croix, qui est intervenue à 3 heures de l'après-midi. Nous le savons, c'est un temps qui est privilégié de la dévotion à la miséricorde divine. À cette heure, eh bien, que faisons-nous? Nous nous transportons en esprit au pied de la croix pour implorer sa miséricorde pour nous et pour le monde entier. Par les mérites de sa douloureuse passion. Jésus disait à sœur Faustine à 3 heures, « Implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion. En particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde. » Disons tout de suite, frères et sœurs, que la célébration de cette heure n'implique pas le besoin de prier pendant 1 heure entière, donc 60 minutes. Il s'agit en fait d'honorer le moment même de l'agonie du Christ sur la croix, de prier à 3 heures de l'après-midi. Le Seigneur Jésus n'a pas donné de formule de prière toute prête à 15 heures ou pour 15 heures. Écoutons-le justement parler à sœur Faustine à ce propos. Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix, autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. Tout cela afin de s'unir à son agonie sur la croix. Quel est donc l'objet de la prière en cette heure, frères et sœurs? Eh bien, c'est le mystère de sa douloureuse passion. C'est pourquoi notre prière, eh bien, elle doit remplir certaines conditions. Il faut la faire à 3 heures de l'après-midi. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, lui dit Jésus, eh bien voilà que sœur Faustine doit s'adresser directement au Christ agonisant et recourir au mérite de sa passion. Alors il y a beaucoup de présentations incorrectes quant à la façon de pratiquer l'heure de la miséricorde. On peut en lire sur différents feuillets, livrets de dévotion ou autres. Elles prétendent qu'à 3 heures de l'après-midi précise, on doit réciter tout de suite le chapelet à la miséricorde. On dit aussi que ce chapelet, prié en cette heure, aurait une force toute spéciale. Or, de telles indications, frères et sœurs, ne sont pas conformes à la dévotion à la divine miséricorde. En tout cas, celle qui a été transmise par sœur Faustine. La prière à l'heure de la mort du Christ, dite heure de la miséricorde, est vraiment particulière, avec les promesses faites par Jésus et la manière de la célébrer. Jésus n'a pas demandé à sœur Faustine de réciter le chapelet à la miséricorde divine en cette heure. Nous pouvons le dire, bien sûr, à 3 heures de l'après-midi, ou d'ailleurs à n'importe quel autre moment de la journée ou de la nuit. Cependant, il ne s'agit plus alors de la pratique de l'heure de la miséricorde, mais de la prière du chapelet de la miséricorde. Le chapelet ne peut remplacer l'heure de la miséricorde, et réciproquement. Ce sont 2 formes différentes de la dévotion. Le chapelet à la miséricorde est adressé directement à Dieu le Père. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, enfin, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez sur YouTube et vous tapez chapelet à la miséricorde divine et vous pourrez le prier
en union avec une personne ou un groupe qui le prie. Tandis que la prière à l'heure de la miséricorde à 15 heures s'adresse uniquement à Jésus agonisant sur la croix. La prière régulière de ce chapelet à la miséricorde divine nous apporte beaucoup. Donc, on a vu qu'on peut le prier à tout moment de la journée, de la nuit, même à 15 heures si on veut, mais que c'est différent de l'heure de la miséricorde. La pratique régulière de la prière à l'heure de la miséricorde nous unit davantage au Christ souffrant. Nous méditons sa passion et sa miséricorde infinie. Il devient plus proche de nous, il devient notre ami, à qui nous nous adressons par des prières de louange, d'action de grâce, de supplique, toujours par les mérites de sa passion. Donc, il dépend de nous, frères et sœurs, de choisir si nous voulons célébrer l'heure de la miséricorde à 3 heures, chaque après-midi, ou de prier le chapelet à la miséricorde. La transmission et la pratique de la dévotion à la divine miséricorde doit être bien expliquée afin de ne pas mélanger les deux pratiques de ce culte. Alors voyons un petit peu quelle est l'origine de l'heure de la miséricorde et comment la célébrer, quelles sont les promesses. L'heure de la miséricorde, c'est ainsi que Jésus l'a appelée en parlant à sœur Faustine, c'était en octobre 1937, au couvent bien sûr, puisqu'elle était religieuse, couvent de Cracovie, de l'heure de sa mort sur la croix. Jésus lui transmit une pratique nouvelle de la dévotion à la miséricorde divine. Quelques mois plus tard, en février 1938, il a réitéré son souhait à sœur Faustine d'honorer tous les jours l'heure de sa mort. Il en a expliqué l'objectif et la façon de la célébrer. Il a fait aussi une promesse pour ceux qui célébreraient cette heure. « Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. » Petit journal 1572. Frères et sœurs, en cette heure, Jésus a sauvé tout le genre humain. Par sa passion, par son obéissance jusqu'à la mort, eh bien, il a donné satisfaction à Dieu pour les péchés des hommes, pour chacun de nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père et nous a ouvert les portes du ciel qui étaient fermées par le péché d'Adam. Sur la croix, la miséricorde, frères et sœurs, l'emporta sur la justice. Elle ne l'a pas effacée, mais elle l'a dépassée. Vous savez, au moment où nous faisons mémoire de l'agonie du Christ Jésus sur la croix, nous devons méditer sur le mystère de la miséricorde de Dieu, révélé à son plus haut degré dans la passion et la mort de son Fils. Miséricorde incarnée. Jésus, d'ailleurs, l'a demandé à sœur Faustine. Ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. La contemplation de la passion du Christ Seigneur nous mène à la louange des miséricordes de Dieu et en même temps, conformément à son désir, à l'imploration de cette miséricorde, en particulier pour les pauvres pécheurs qui en ont le plus besoin. Et moi la première.
Le Seigneur Jésus indiqua à sœur Faustine la manière de pratiquer l'heure de la miséricorde. Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves. Ne serait-ce que pour un tout petit moment. Petit journal 1572. Frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés d'aller célébrer l'heure de la miséricorde dans une église ou de prier une heure entière. Il faut que ce soit clair. Un bref instant suffit, par une simple élévation du cœur vers Jésus agonisant. Nous pouvons nous transporter en esprit au pied de sa croix, en unissant nos cœurs aux siens. Si ce n'est le chemin de croix largement apprécié par la piété chrétienne, et qui nous a conseillé d'ailleurs de faire en cette heure, eh bien Jésus ne nous donne pas d'autres prières concrètes. Cependant, une analyse attentive de ces paroles concernant les promesses nous conduit à constater que la prière à l'heure de la miséricorde doit remplir quelques conditions. Premièrement, frères et sœurs, il faut la faire à 3 heures de l'après-midi, non à 3 heures de la nuit, car nous vénérons la mort de Jésus sur la croix qui est intervenue à 15 heures. Deuxièmement, eh bien, nous nous tournons directement vers Jésus, non vers Dieu le Père, ni vers Notre-Dame ou Sainte Sœur Faustine. Jésus dit « Je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion ». Petit journal 1320. Nous pouvons donc implorer sa miséricorde en union avec Marie, qui était debout au pied de la croix, et avec Sainte Sœur Faustine. Nous devons recourir uniquement aux valeurs et aux mérites de la douloureuse passion du Seigneur Jésus. Prions par exemple ainsi. Par les mérites de ta douloureuse passion, Seigneur, nous te supplions, et vous dites, au lieu de dire par l'intercession de la très sainte Vierge Marie ou de Sainte Sœur Faustine, cela signifierait que nous recourons aux mérites de la Sainte Vierge ou des saints. Les intentions de prière que nous confions à l'heure de la miséricorde doivent être bien sûr conformes à la volonté de Dieu, comme cela doit être pour toute prière. Prions donc, frères et sœurs, en cette heure, en toute confiance, et en témoignant de charité envers nos frères. Ce sont des éléments principaux de toute la dévotion à la miséricorde divine. À qui priera de la sorte à l'heure de la miséricorde? Eh bien, Jésus fait la promesse d'accorder toutes les grâces et aussi des bienfaits temporels. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Petit journal 1320. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. Petit journal 1572. Alors que Jésus miséricordieux vous comble de toutes ses grâces. Loué soit Jésus. Amen. Soyez bénis.